Shalom, peuple de Dieu, soyez les bienvenus dans notre 17e séance sur le royaume de Dieu vers nous. Nous continuons avec notre suite au 6e point. Nous continuons avec notre suite sur le 6e point qui consiste sur le mariage dans un royaume. Alors, il y a aussi d'autres éléments qu'on voudrait un peu écouter et revenir là-dessus. Pourquoi, s'il n'y a pas un partenaire dans une famille royale, le roi ou encore un prince ou la princesse doivent faire un choix dans une famille noble? C'est suite à l'éducation ou bien suite au principe, encore suite à la conduite que bien le mode de vie que ces gens mènent. Les enfants qui sont nés dans des familles nobles, ils ont presque le même mode de vie, même standard de vie, avec ceux qui naissent dans des familles royales. Ces gens sont tellement instruits dès le bas âge. C'est pourquoi Salomon a dit que instruit l'enfant dès sa jeunesse, quand il sera grand, il ne se détournera pas. Ces gens sont instruits dès le bas âge. Et les jours qu'ils vont grandir, ça sera très difficile pour qu'ils puissent se détourner. Alors, le premier élément, c'est l'éducation, l'instruction, le principe. Ces gens n'ont jamais été flattés de s'engager dans une famille qui est pauvre, qui a des belles filles, qui a des beaux garçons, des familles qui ont une bonne vie d'éducation, non, ou bien qui ont eu des niveaux d'études très élevés. Ils n'ont jamais été flattés. Et quand il s'agit du mariage, il n'y a pas de favorisme dans le royaume. C'est pourquoi vous allez voir que chaque fois qu'un prince dans un royaume s'engage avec une personne dans une famille pauvre, ça pose toujours un problème dans leurs fiançailles. Et souvent, la fille ou encore les garçons a été toujours mal aimé dans la famille royale. Pourquoi? Puisque ces gens-là, ils viennent avec leur éducation. Ils ont leur façon d'être éduqués, ils ont leur façon d'être instruits, ils ont leur façon d'être orientés. Quand ils sont déjà grands, les jours qu'ils sont dans le royaume, ils ne changeront pas. L'éducation ne change pas quand on est déjà grand. L'éducation commence dès le bas âge. C'est pourquoi j'insiste encore, Salomon a bien dit, instruis ton enfant dès le bas âge. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Quand on devient grand, on est bâti, on est né ensemble avec l'éducation qu'on a reçue dès le bas âge. Mais quand quelqu'un a déjà grandi, il a la maturité, il a l'âge du mariage, maintenant tout hasard de pour engager avec de telles personnes ici, l'amener dans un royaume, c'est un désastre. Parce qu'ils sont habitués avec une mode de vie ordinaire, ils ne seront pas adaptés avec l'éducation, avec les principes, ou bien la manière de vivre dans un royaume. Ce sera vraiment impossible et très difficile pour eux de s'adapter. Raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple de princesse Wolf-Spencer. Cette princesse Diana Wolf-Spencer, j'expliquais très bien et j'ai parlé à long et à large que quand le roi Charles a tendu la main pour s'engager avec la princesse Diana Wolf-Spencer, dans un premier temps, elle avait refusé la main du roi. Quand le prince Charles de la Grande-Bretagne a tendu la main pour la première fois pour s'engager à Diana Wolf-Spencer, elle avait refusé. Elle était claire et honnête de part, elle a dit que non, je ne saurais pas vivre ce genre de vie dans un royaume. C'était à la deuxième fois avec insistance que cette fille-là a accepté la main du prince. Mais par après, quand elle était dans le royaume, elle était inflexible. Elle ne voulait pas obéir. Elle ne voulait pas marcher selon les règlements, selon les principes, selon les normes qui se passent dans des familles royales. Et elle avait oublié qu'elle avait pris le titre d'une princesse, c'est-à-dire elle devrait marcher dans les principes.
Elle voulait une vie ordinaire dans un royaume. Elle ne voulait pas qu'on puisse lui servir les repas. Elle ne voulait pas qu'on puisse préparer pour elle. Elle ne voulait pas qu'elle sorte avec des gardes-corps. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. C'est-à-dire quoi? Elle voulait mener une vie ordinaire. Elle voulait faire les choses de sa façon. Malgré que le monde l'applaudit, malgré qu'elle a marqué les siècles, malgré que ces funérailles sont le plus honoreux, le plus historique, le plus célèbre de l'histoire, mais elle ne m'a jamais convaincu. Celui qui a la profonde, comment dirais-je, la connaissance sur un royaume, elle ne peut jamais, ou bien il ne peut jamais admettre de tels comportements, puisque dans un royaume on marche dans les principes. On marche dans les principes. Quand ou bien vous acceptez de vous marier, vous respectez les principes, vous respectez les normes, vous respectez les règlements d'ordre intérieur royal, ou encore vous refusez automatiquement de se marier, de s'engager avec un roi, avec un prince ou avec une princesse. Comme ça, tu continues avec ta vie ordinaire. Quand tu acceptes la main d'un roi, quand tu acceptes la main d'un prince, quand tu acceptes la main d'une princesse, c'est-à-dire vous êtes obligé de joindre une famille royale. Rejoindre une famille royale n'est rien d'autre que quoi? Marcher selon le principe. Tu ne deviendras jamais reine, ou bien encore tu ne deviendras jamais roi, tu ne deviendras jamais une princesse si tu ne respectes les principes. Tu finiras d'être assassiné, tu finiras d'être éliminé, ou bien tu finiras d'être divorcé. Les conséquences de ne pas respecter les principes, les conséquences de ne pas respecter les ordres, les conséquences de ne pas respecter les normes dans le palais royal, maintenant ça résulte, ben ça donne comme résultat le divorce. C'est pourquoi cette reine, cette princesse était divorcée en 1996. Et en 1996, après, une année après, elle était morte à Paris, dans un accident dans un tunnel. Apparemment, elle était assassinée pour ne pas divulguer l'information qui se passe dans des maisons royales. Prenons l'exemple du roi Salomon. La Bible dit, quand le roi Salomon est monté au pouvoir, quand il était couronné comme roi pour succéder à son père David, il a fait le mariage avec plusieurs princesses pour garantir la paix dans son territoire. Et tous les rois qui étaient aux environs, qui avaient une forte armée, le roi Salomon cherchait à tout prix pour avoir leur fille en mariage. Alors il voulait avoir une alliance avec ces rois-là, en sorte que s'il y aura une guerre dans sa nation, maintenant ces rois-là vont se lever pour les secourir parce qu'il est marié avec leur fille. Alors comme résultat, les gens à qui le roi Salomon s'est engagé ou bien s'est marié, ces princesses-ci, chacun venait avec sa divinité. Pour dire quoi? Chacun avait grandi avec sa divinité, bien que elles étaient issues de familles royales, mais sur les bases des principes de l'éducation, puisque ces dernières ici étaient éduquées dès le bas âge, selon leur divinité. Alors quand il était à Jérusalem, ou bien quand il était dans la Palestine ou dans l'Israël, il était difficile que ces gens puissent être transformés, pour que ces gens soient changés, pour que ces filles changent. Rappelez-vous qu'on insiste sur le mariage dans un royaume pour qu'un roi, un prince ou une princesse puisse se marier avec un partenaire issu d'une famille noble ou encore issu d'une famille royale, c'est suite à l'éducation. Maintenant, quand ils sont déjà grands, il est difficile de changer ou bien d'être transformé, encore de s'adapter aux lois qui sont dans des maisons royales. De la même manière, quand Salomon s'est engagé avec ses filles ici, qui étaient des princesses des royaumes qui étaient aux alentours, en principe, ce sont quand il y avait la session. Quand Israël s'est divisé, c'était la cause c'était le comportement de Salomon. Le comportement de Salomon qui a fait d'ailleurs que la nation Israël soit scindée, soit divisée. Je vous ai dit au départ que quand un prince fait un très mauvais choix, ça peut compromettre au mariage, ça peut détruire le royaume. C'est pourquoi les archives disent ceci, que le roi Salomon avait augmenté les taxes puisqu'il avait plusieurs femmes. Et ces femmes ici étaient exigeantes. Quand elles étaient exigeantes, Salomon devrait augmenter les taxes pour avoir les moyens afin de bien gérer toutes ces femmes ici qui venaient des royaumes voisins ou bien des royaumes du voisin parce qu'il avait fait une alliance. Maintenant, quand il s'est marié avec ses filles ici, vous allez voir, c'était un désastre total.
Et c'est pourquoi le royaume était divisé après sa mort, puisque son fils qui lui avait remplacé Roboam, quand les conseillers sont venus, quand le peuple est venu, il y a un élément qui est important. Ils ont dit quoi? Ton père nous avait traité durement en augmentant les taxes. C'est-à-dire quoi? Il avait rendu la vie dure. Pourquoi il a augmenté les taxes? Parce que par l'influence de ces femmes qui n'étaient pas issues, ces femmes qui étaient issues de familles royales, mais alors, je parle sur le terme de principe ici, elles n'avaient pas grandi dans les mêmes principes avec Salomon puisqu'ils avaient amené leur divinité dans Jérusalem et ils ont séduit Salomon jusqu'à tel point, nous savons que non, Salomon, il a commencé à fléchir ses genoux ou encore à adorer les idoles. Il a commencé à servir les idoles. Il était envoûté et désorienté par ces femmes parce qu'il avait fait un très mauvais choix. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je disais ceci, le mariage dans un royaume, ce n'est pas quelque chose à négliger, c'est quelque chose qui est important. Quand je parle de mariage dans un royaume, je parle directement de l'Église. Quand nous allons entamer notre point qui consiste sur le royaume et la colonisation, alors tu vas comprendre bien tout ce que nous avons parlé ici. Alors, l'Église n'est rien d'autre que le royaume de Dieu, puisque l'Église, nous vivons le royaume de Dieu dans une Église, puisque nous avons un roi là-bas qui donne ses instructions, qui donne sa loi, qui donne ses décrets, et nous vivons par rapport aux principes de la Bible. Alors, nous qui sommes considérés comme étant des princes et des princesses, quand il s'agit du mariage, il ne faut jamais impliquer les sentiments, il ne faut jamais impliquer le favoritisme, il ne faut pas impliquer, comment dirais-je, la grâce, mais il faut tenir rigueur, il faut être vraiment strict. Même aux gens que vous allez parrainer, même par rapport aux gens que vous allez parrainer, même par rapport aux gens que vous allez encadrer, même par rapport aux gens que vous allez marier dans l'église, même par rapport aux gens que vous allez instruire, que vous allez enseigner, même par rapport aux gens que vous allez visiter, même par rapport aux gens qui veulent s'engager, qui veulent se fiancer, même par rapport aux gens qui veulent se marier. Quand il s'agit du mariage, peuple de Dieu, il faut se lever, puisque ça peut détruire, peut ça compromettre le salut d'une personne. J'insiste encore, le mariage peut aussi compromettre le salut d'une personne. C'est pourquoi la Bible dit, des deux personnes qui seront sur le lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. La Bible n'a jamais dit que ces deux personnes qui seront sur le lit, les deux partiront. Pourquoi on a donné cet exemple ici? Puisque les gens peuvent se marier, ils sont tous dans le Seigneur, l'autre bébé spirituel, mais suite à sa foi, qui est tellement petite, il peut détruire la vision de son partenaire. Nous avons assez de l'expérience. Combien des hommes de Dieu ont toujours rêvé de faire de grandes choses, mais ils sont détruits par leurs partenaires? Combien des hommes de Dieu ont des projets? Combien des hommes de Dieu ont besoin d'animer un grand séminaire, de grandes croisades, de grandes campagnes d'évangélisation, mais quand il a une femme qui est tellement faible et qui ne veut pas s'adapter à la vision, sa femme peut facilement détruire la vision, peut facilement détruire la foi de cet homme de Dieu. Ça peut être aussi de même de l'autre côté. Une femme aussi peut être une femme fervente qui sert à Dieu avec une action, avec une force, avec une détermination, avec une intégrité, mais mariée avec un bébé spirituel. Un enfant spirituel qui n'a pas de vision, et cet enfant peut détruire massivement à la vision d'une servante de l'Éternel. Et la servante de l'Éternel n'est pas jamais arrivée à l'objectif parce qu'il a fait un très mauvais choix au départ. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aujourd'hui pleurent. Beaucoup de gens aujourd'hui s'inquiètent. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils passent le calvaire. Leur chambre, c'est un calvaire. De chaque jour, ils regrettent s'il faut recommencer la vie à zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un très mauvais choix au départ. Peut-être tu n'as pas cette expérience-là, mais s'il faut seulement consulter d'autres personnes qui sont honnêtes, ils te diront tout simplement que non, j'ai fait un très mauvais choix. Mais tu n'as pas de choix. Tu dois protéger ta réputation, tu dois protéger ton caractère ou encore ta personnalité pour ne pas divorcer parce que tu es obligé de transporter cette croix-là jusqu'à la mort ou jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que le principe de la Bible marche. Alors, nous qui sommes déjà mariés, nous devons aider l'Église à comment expliquer à l'Église que nous sommes des princes, nous sommes des princesses,
les fils du roi, les filles du roi, comment nous devons gérer les affaires du mariage, avec qui on doit faire un choix pour ne pas tomber dans le même piège en partant avec les distractions des princes terrestres et bien des princesses terrestres ou encore des rois terrestres, comment ils font leur mariage avec des choix seulement, soit dans une famille royale ou encore dans une famille noble. On doit s'arrêter ici, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ne manquez pas notre séance qui vient. Nous allons parler sur les royaumes et la colonisation. Les royaumes et la colonisation, ça sera notre, je pense bien notre 6e point, oui. Le mariage et la colonisation, ça sera notre 6e point. Ça, c'est le cœur du message. Le cœur du message. J'insiste encore, c'est le cœur du message. Les royaumes et la colonisation, c'est le cœur du message. Dans tout ce que nous sommes en train de parler ici, dans tout ce que nous sommes en train d'enseigner ici, le cœur du message, c'est quoi? Le royaume et la colonisation. Ça, il ne faut jamais rater ça. Si tu rates ça, tu ne comprendras pas le reste du message. Si tu rates ça, même ça signifie que tu n'as pas compris ce qu'on a déjà prêché depuis la première séance jusqu'à la 17e séance. Alors, soyez bénis. Nous allons nous revoir à la 18e séance qui va concerner sur les royaumes et la colonisation. Ça, c'est le centre de gravité. Ça, c'est magnifique. C'est excellent. Tu vas aimer ça. Quand tu vas entendre cette parole ici, qui concerne ici le royaume et la colonisation, tu vas oublier tout le message de ta vie, sauf ce message, c'est le point 6, tu n'oublieras jamais ça. Ça sera gravé dans ton cœur. Le royaume et la colonisation, c'est un message qui sera gravé dans ton cœur. Tu oublieras tous les thèmes qu'on t'a enseigné dans la vie, mais ce thème ici, si le royaume et la colonisation, tu n'oublieras jamais ça. C'est vraiment important et vraiment ça me fait plaisir de parler sur ce point ici, à ce que je ne peux jamais attendre pour que le jour J arrive, afin que je parle sur ce thème ici, les royaumes et la colonisation. Vraiment, c'est du plaisir. Soyez bénis. C'était votre frère, le pasteur Salomon Kaning Alusel, de l'émission L'œil de l'Église et aussi de la mission évangélique Galilée. Bye. Si vous